Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution réaffirmant son soutien au processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations Unies. Le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. Les précisions dès le début de ce journal. La glorieuse marche verte racontée 46 ans plus tard par quelques-uns de ceux qui n'ont pas hésité à répondre à l'appel du devoir avec engagement, patriotisme et beaucoup de foi. De vaillants volontaires dont la bravoure est aujourd'hui symboliquement représentée par une sublime fresque murale à Tantan. De merveilleux couchers de soleil, des dunes époustouflantes, des voyages initiatiques à dos de dromadaire, des échoppes d'artisanat qui ne laissent pas indifférents et une population des plus hospitalières. La destination Merzouga, c'est tout ça à la fois, une destination qui ne cesse de se développer pour séduire une nouvelle clientèle. Bonsoir. Adoption hier à la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution réaffirmant son soutien au processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations Unies pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. La résolution appelle l'ensemble des parties à coopérer pleinement avec le secrétaire général de l'ONU et son envoyé spécial personnel pour parvenir à une solution politique à ce différend régional sur la base des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2007. Les précisions, tout de suite en compagnie de Boubkar Ben Ghabret. La nouvelle résolution de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU appuie le processus politique basé sur les 18 résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 et loue les efforts déployés dans ce sens et invite toutes les parties à travailler dans une atmosphère propice au dialogue sur la base des efforts consentis et des faits nouveaux survenus depuis 2006, assurant ainsi l'application des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. En fait, le seul fait nouveau survenu dans le processus politique depuis 2006 est la présentation par le Maroc le 11 avril 2007 de l'initiative d'autonomie. La nouvelle résolution de la 4e commission exprime d'ailleurs le soutien de l'Assemblée générale aux résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 qui ont consacré la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc. Autre élément important à souligner, les résolutions 2440, 2468, 2494, 2548 et la toute dernière 2602 ont toutes consacré le processus de table ronde et défini une fois pour toutes ces 4 participants, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Ces résolutions citent l'Algérie au même titre que le Maroc et à de nombreuses reprises réaffirmant ainsi le rôle de l'Algérie en tant que partie principale à ce différend régional. Enfin, après le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale met à nu, pour sa part, les mensonges et les fabrications de l'Algérie et du Polisario au sujet de la situation au Sahara marocain où règne la quiétude, la stabilité et le développement. Le contenu de la résolution de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU reflète les positions exprimées par la quasi-totalité des intervenants lors des débats. C'est le cas de l'Union européenne qui, je cite, encourage les parties à œuvrer en faveur d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable dans le cadre des Nations Unies sur la base des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, fin de citation. Citation donc de la représentante de la Slovénie qui s'est exprimée au nom de l'Union européenne. Nous avons célébré il y a 5 jours exactement le 46e anniversaire de la glorieuse Marche verte, une grande épopée nationale qui a permis de recouvrer les provinces du Sud. Nos compatriotes ont franchi des frontières chimériques, ils ont fait preuve d'attachement aux valeurs de la nation et à celles de la paix et de la tolérance. Une bravoure incontestable et un patriotisme exemplaire inscrit en lettres d'or dans l'histoire d'un royaume millénaire. Pour rendre hommage justement à ces personnes vaillantes, eh bien, une fresque murale a été réalisée à Tantan, une œuvre d'art aux couleurs de la reconnaissance et de la fierté. Abdrahim Hadji, Oumema Ramli et Hafid Mahdar. Avec beaucoup de nostalgie, ces hommes contemplent cette fresque murale.
En quelques secondes, les souvenirs d'antan remontent. Il y a 46 ans, main dans la main, ils étaient au premier rang de ce qui deviendra la plus grande fierté nationale, la marche verte. Après le discours de Sa Majesté le roi Hassan II, nous avons fait nos valises. C'était un devoir national que de faire partie de cette grande marche pacifique. Nous sommes partis armés du seul Saint-Coran et du drapeau national. Nous avions foi en Dieu et en le bon fondement de notre cause nationale. Nous ne sommes rentrés à Tan-Tan qu'après avoir récupéré notre territoire. De cette marche vers les frontières chimériques, ces hommes gardent de bons souvenirs matériels et immatériels. Ils saisissent la moindre occasion pour montrer ces précieux souvenirs à leurs enfants, amis et proches. C'est un événement sans précédent dans l'histoire du XXe siècle. J'en garde de bons souvenirs. Cet anniversaire reflète les valeurs de la cohérence, de l'unité et de la solidarité qui sont les moteurs de notre pays. Plus qu'un anniversaire, la marche verte est la preuve d'un engagement infaillible du peuple marocain envers sa cause nationale. Covid-19 et vaccination, voici les principaux chiffres du jour. Le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 24,5 millions. Pour les personnes qui ont reçu les 2 doses du vaccin, eh bien, leur nombre n'est pas très loin de la barre des 22,5 millions. Et plus d'1,5 million de personnes ont déjà reçu la 3e dose du vaccin anti-Covid-19. Et pour ce qui est de la situation épidémiologique, eh bien, retenez 150 une nouvelle infection confirmée pendant ces dernières 24 heures et 3 nouveaux décès à déplorer. Les cas sévères ou critiques pris en charge ont atteint 138, dont 5 personnes qui sont intubées. Et à partir de ce soir, plus d'interdiction du déplacement nocturne sur l'ensemble du territoire national. D'autres mesures ont également été prises par le gouvernement, dont le maintien de l'obligation de présenter le pass vaccinal ou alors l'attestation d'exemption de la vaccination pour le voyage à l'étranger, l'accès à tous les espaces fermés comme les locaux de travail, établissements touristiques, commerces, cafés, restaurants, salles de sport, hammam, ainsi que les autres services publics. Notez également l'autorisation du déplacement entre les préfectures et les provinces sans la présentation d'aucun document de l'organisation des funérailles, des cérémonies de mariage et des fêtes, dans le strict respect bien sûr des mesures préventives en vigueur. L'excellent niveau de coopération entre le Maroc et la Banque mondiale est salué par les deux parties. Cette coopération qui creuse son sillon depuis plusieurs années déjà est surtout amenée à se consolider davantage pour la réalisation de grands chantiers. C'est ce qui ressort en tout cas principalement des entretiens tenus par le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA et la ministre de l'économie et des finances. Yassine Mourafek, Zakaria Mouqin-Billah et Oumema Ramli. À travers des prêts, la Banque mondiale contribue au financement de secteurs clés de l'économie marocaine, notamment les grands chantiers de la généralisation de la couverture sociale. Nous avons rappelé ces priorités qui sont le capital humain, l'inclusion, la protection sociale, le dynamisme économique, mais également les réformes structurelles du secteur public. Et donc les programmes de ce partenariat sont construits autour de ces priorités que nous partageons et c'est important. La Banque mondiale renforce son appui tant financier que technique aux différents chantiers de réformes d'envergure engagés par le Royaume. Nous avons, depuis 2 années, augmenté notre engagement financier au Maroc. Nous sommes aujourd'hui à environ 1,8 milliard de dollars pour le Maroc. Et nous avons aussi en intention de continuer sur ce niveau de financement. Cet appui financier devra permettre, entre autres, de contribuer à circonscrire les effets de la crise du Covid. Les deux parties ont également discuté des préparatifs de l'organisation des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI, prévues à Marrakech en octobre 2022.
Les journées scientifiques de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir, un événement qui rassemble des étudiants, chercheurs et des experts de haute facture d'ici et d'ailleurs. Au menu des échanges et des débats, les sujets d'actualité comme ceux qui se rapportent à la santé ou alors l'intelligence artificielle et le digital. L'événement s'achève demain. On fait tout de suite le point sur l'essentiel avec Amina Allah, Mounia Marouche et Boubkar Ben Gabret. Ils ont tous un objectif commun, vulgariser les avancées de la science auprès du grand public. Des conférenciers qui sont en conclave de réflexion à Ben Gurir sur l'évolution scientifique contemporaine et ses conséquences sur les sociétés humaines. L'objectif est de susciter des discussions en fait autour de l'impact de ces recherches sur le développement économique, sur le développement de la société, parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent aussi sur l'utilisation du numérique dans différents domaines tels que la santé, tels que la biotechnologie. Les interventions portent sur divers domaines de savoir, le numérique, la médecine, la génétique, la neurologie ou encore l'éthique. Chaque intervenant est invité à présenter l'état des innovations dans un domaine précis, dans le contexte de l'utilité de ces innovations et de leur impact sur la société. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de science sans l'assentiment des populations. Et donc, il faut associer les populations, le public, et diffuser tout ce que la science fait comme progrès les plus pointus. C'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a tous ces spécialistes qui viennent aujourd'hui débattre justement de l'impact de la science sur le numérique, mais aussi l'impact du numérique sur la science. Et on voit que tous les secteurs finalement de la science sont concernés. Ce matin, on a parlé de physique, de mathématiques, de médecine. Fort de son engagement pour la recherche, l'innovation et la coopération académique en Afrique, l'université Mohamed VI Polytechnique œuvre depuis son inauguration en 2017 à incuber un environnement de réflexion sur les grands enjeux de la société en relation avec le progrès scientifique. Les liens forts entre le Maghreb et l'Orient renforcés par un splendide projet artistique. L'envoûtante Asela aura dans quelques mois un institut dédié principalement à la musique orientale. L'établissement sera baptisé l'Institut Bahreïn de musique orientale. Les travaux de construction de l'Institut Bahreïn de la musique orientale ont été donc lancés hier en présence du conseiller du roi du Bahreïn pour les affaires médiatiques dans le cadre du Moussem culturel international d'Asela. Le projet est financé par le roi de Bahreïn, Sa Majesté Hamed Ben Issa Al Khalifa. L'Institut sera dédié à l'enseignement des règles de la musique en général et de musique orientale en particulier, y compris la naissance et l'évolution de la musique arabe et marocaine. Page purement littéraire cette fois-ci avec le roman La théorie des aubergines de Leila Bahsain, un roman savoureux et généreux sur l'art de se réinventer. L'autrice y aborde en fait avec beaucoup de finesse les questions de la réinsertion et de l'intégration. Le livre est dans la très short list du prix de la littérature arabe 2021. Découverte tout de suite en compagnie de Saïd Jassé et Mariam El-Missi. Tout a commencé en 2013. Leila Bahsain est alors conseillère en réinsertion sociale en France, son pays d'adoption. Son expérience au contact des refoulés du marché de travail l'a inspirée pour créer le personnage de Dija. 8 ans plus tard, La théorie des aubergines est publiée. Il rencontre un franc succès. Ce roman-là donc raconte l'histoire de Dija, donc qui avant s'appelait Khadija Ben Abdel Hilal El-Kebir, et donc qui s'est fait licencier de son travail. Elle exerçait au fait comme rédactrice dans une agence de communication en France, et par la suite donc elle rejoint une cuisine d'insertion par l'activité économique où sont réunies au fait des personnes très éloignées de l'emploi. Au fait, ce roman-là donc traite des sujets qui ont trait à l'intégration et aussi la question du mépris, qu'il soit de classe ou de race. Pour peindre le portrait de ses protagonistes, Leila Bahsain a choisi la cuisine. Ce lieu improbable nous plonge dans le triste quotidien de la brigade, un groupe hétéroclite de personnages incompatibles au bord du gouffre. Écrivaine très aérienne, très attachée à ses origines. Bien sûr, elle est installée en France depuis très longtemps quand même. Elle a gardé la substance, c'est-à-dire qu'elle a gardé le fond d'une Marocaine résistante, rebelle,
qui défend la femme, mais la défend sous un nouvel angle, pas à la manière classique, mais avec une nouvelle manière, celle d'être à l'avant-garde. Je connais Leïla, j'ai déjà lu son premier roman qui m'a beaucoup plu. Et j'ai lu aussi le nouveau, qui m'a également beaucoup plu, que ça m'évoque bien sûr l'histoire, le combat social, etc. La théorie des aubergines, une métaphore de la vie réelle. L'auteur nous invite à partager la mésaventure de chômeurs marginalisés, induits dans des péripéties à la fois dramatiques et rocambolesques. Une incitation à la réflexion sur la condition humaine. Une excellente réflexion justement, une belle idée de lecture pour cette rentrée littéraire. Idée voyage cette fois-ci, surtout que les indicateurs Covid, on en parlait tout à l'heure, sont rassurants et que la mobilité interville est désormais possible sans aucune autorisation. Alors, quoi de mieux que des pérégrinations domestiques, histoire de se ressourcer et d'explorer la beauté de notre Maroc? Nous vous proposons ce soir un reportage sur les 1001 merveilles de la destination Merzouga. C'est à découvrir avec Ahmed Fadeli, Mounia Marouche et Souad Anachet. C'est pour admirer cette boule rougeoyante qui sont là, dès les aurores. Des touristes venus d'ici et d'ailleurs savourer ce moment magique, lorsque les dunes semblent s'enflammer. Et c'est parti pour un voyage initiatique, à dos de dromadaire. Salam alaikum. Voilà, moi je suis revenue au Maroc, ça fait 2 ans que je suis pas venue à cause du Covid. Heureusement, bon, ça s'est arrangé, alhamdoulilah. On est en plein milieu du désert. C'est un bonheur immense que de partager ce moment. Et vive le Maroc. Le climat est magnifique, notamment en ce moment où il ne fait pas très chaud. Les paysages sont à couper le souffle. C'est idéal pour se relaxer et se ressourcer. En plus de ses atouts naturels, Merzouga est réputé pour ses unités hôtelières de qualité, ses échoppes d'artisanat local. De quoi séduire les attentes des clients et booster l'activité commerciale de la province. Le Maroc, ce sont des paysages magnifiques. C'est aussi la gentillesse de l'ensemble de la population. Ce sourire que l'on aime chez les Marocains. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans que je suis toujours aussi éblouie par les paysages que je traverse. Et par toute cette tolérance, cette gentillesse. Et j'espère que ça durera encore très 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 longtemps. L'activité touristique dans la région a été malmenée par la crise sanitaire. Mais dernièrement, les visiteurs sont de retour et les hôtels renouent avec la fréquentation touristique. De quoi rattraper le manque à gagner. Merzouga s'étend sur une trentaine de kilomètres. Ces dunes se métamorphosent au gré du vent et la magie opère autrement au moment du coucher du soleil. Et ce sont ces images au charme inégalable qui signent le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.